Sur les champs de bataille ravagés par les combats, les hérétiques et les seigneurs xéno paniqués titubent, le souffle court, fuyant le massacre de leurs partisans. Au son d'un pas régulier, ils se retournent vivement pour implorer ou cracher des invectives avant que le tranchant du croc sélénite ne fasse rouler leur tête au sol. C'est ainsi que Corssaro Khan abat sa proie. Corssaro Khan est le capitaine de la 3e compagnie des White Scars. D'une férocité bestiale, il frise souvent l'insubordination mais demeure l'un des meilleurs guerriers du chapitre. Il est le maître de la chasse des White Scars. Ce titre est propre à ce chapitre, car plus que tous les autres, les White Scars traquent ceux qui les ont affrontés et qui ont survécu, que ce soit grâce à leur talent ou à la chance. Ces ennemis ne peuvent être autorisés à se glorifier de leur victoire. Tous les 25 ans, à l'apogée des rites du hurlement, le maître de la chasse se lance à la poursuite d'un de ses ennemis et jure de rapporter sa tête à Quan Zu en guise de trophée. Pouvant faire appel à de nombreuses ressources, Corssaro Khan se lance souvent dans une grande chasse avec une compagnie de frères de bataille sous ses ordres. Une traque peut durer des mois ou des années, tandis que le Khan piste sa proie d'un monde à l'autre. Il arrive qu'elle soit mise entre parenthèses lorsque d'autres missions surviennent, mais elle n'est jamais abandonnée. Tôt ou tard, la victime est retrouvée, acculée, et sa tête est prise comme trophée. Depuis qu'il est maître de la chasse, Corssaro Khan a mené à bien une dizaine de traques. Qu'il conduise son chapitre entier à la bataille, ou un petit groupe de chasseurs d'élite, nul ne peut échapper indéfiniment à son implacable colère. Autrement dit, ceux qui lui ont échappé n'ont fait que gagner un peu de temps. Le retour de Corssaro sur Chogoris est prétexte à de grandes célébrations et à des banquets au clair de lune, car il signifie la mort d'un ennemi juré. Lorsque les rituels sont achevés, Corssaro offre la tête de la proie à la voix de l'orage, qui saisit une torche enflammée et lui brûle les yeux. L'hymne de vengeance est entonné tandis que la peau noircit, puis le nom de la proie est rayé du parchemin de la chasse. La tête est ensuite recouverte d'argent puis fixée sur une lance. Son regard vide est destiné à surveiller l'entrée de la forteresse monastère du chapitre, une longue route montagneuse jalonnée de trophées macabres. Nombreux sont les seigneurs hérétiques et les champions xéno que Corssaro Khan a abattus. Le Khan consacra de longues années de sa vie au prince démon Voldorius, qu'il pourchassa sans relâche à travers les étoiles, mais malgré tous ses efforts, le démon ne parvint pas à lui échapper. L'exarque Assuriani Shein-Etil traqua le Khan dans les ruines en flammes de Tasmur pendant 18 jours et 18 nuits, espérant dans son arrogance extraterrestre chasser le chasseur. Elle faillit prendre la vie de Corssaro une dizaine de fois, mais c'est bien lui qui eut le dernier mot. Le boss de guerre orque, surnommé simplement la Poigne, perdit également la vie sous les coups de la lame étincelante de Corssaro, bien que le récit de cette traque soit tristement célèbre dans l'histoire du chapitre, car sur la 50aine de guerriers qui participèrent à la traque, seuls 3 frères de bataille survécurent à leur bataille contre les bandes de Dread de la mort de la Poigne. Cependant, le plus grand adversaire que le maître de la chasse ait eu à affronter est sans doute le commandant To Shadow Sun. Ce célèbre officier de la non moins célèbre 3e sphère d'expansion a jusqu'à présent échappé à la vengeance du Khan. Ces 2 chasseurs de talent s'affrontèrent dans toute la zone de guerre d'Amoclès, leurs ruses et leurs compétences respectives s'annulant constamment, jusqu'à ce que l'ouverture de la Grande Faille et la menace qui pesait sur Chogoris n'eussent obligé Corssaro à rentrer sans avoir mené sa traque à son terme. Mais il n'a pas oublié Shadow Sun. Corssaro Khan connaît son devoir et respecte toujours sa parole. Le moment venu, il repartira en chasse pour trancher la tête du chef de guerre xéno, et seule la mort pourra l'en empêcher. En compagnie des survivants de sa force de frappe, il brava les périls de la Noctis Eterna et les tempêtes warp causées par la Grande Faille pour regagner Chogoris aussi vite qu'il le pouvait. Malgré leur grande hâte, ils n'atterrirent sur leur planète natale qu'à la dernière minute. Corssaro et ses frères de bataille étaient à la pointe de la charge qui brisa l'encerclement des montagnes de Kumkarta, et ils jouèrent un rôle clé dans la campagne pour chasser les raids corsaires de Chogoris.
Malgré cela, on raconte que le visage du Khan ne fut jamais plus grave que lorsqu'il se tint sur les remparts de Quanzhou et vit les steppes en feu, jonchées des épaves de l'invasion hérétique. Lorsque la croisade Indomitus parvint jusqu'à lui, apportant des renforts bienvenus, son humeur ne changea point. Au contraire, lorsqu'il vit les Space Marines Primaris dans toute leur magnificence, elle devint plus sombre encore. Corssaro ne dit pas un mot à ses frères lorsqu'il se rendit à l'apothécarion du chapitre, où résonnaient encore les cris des guerriers blessés et le vrombissement des réductors. Corssaro Khan exigea que les apothicaires lui donnent la force d'un primaris sur le champ, ou qu'ils le tuent durant l'opération, car il n'était pas question pour lui de partir sans avoir ce qu'il voulait. Pour tout autre Khan, ou si la situation n'avait pas été aussi désespérée, l'apothicaire en chef Ogolei aurait refusé. Il aurait peut-être demandé sa permission à Jubal Khan et offert au maître de chapitre mutilé d'être le premier des White Scars à avoir l'honneur de franchir le Rubicon Primaris. Mais quelle qu'en ait été la raison, Ogolei accepta. Il enferma Corssaro dans une chambre d'isolation et ordonna à ses serviteurs de se préparer à une opération qui, à sa connaissance, n'avait jamais été entreprise. Des jours durant, aucun de ses frères de bataille ne vit Corssaro Khan. Certains commençaient à murmurer qu'il chevauchait parmi les étoiles comme le grand Khan, cherchant à purger sa honte et sa colère en chassant seul une proie qui lui avait échappé. D'autres, plus moroses, suggérèrent que puisque Chogoris était à l'agonie, le maître de la chasse était entré dans la légende et qu'il faudrait allumer un bûcher funéraire de plus à la suite de l'invasion de Huron Sombrecoeur. Lorsque Corssaro quitta l'apothécarion, des cris de joie retentirent. De nouvelles rides de douleur barraient son visage, mais le Khan avait survécu à l'éprouvante opération chirurgicale qui l'avait transformé en primaris. Or, tout le monde ne se réjouissait pas de ce changement. Le maître de la chasse fut convoqué par le maître du chapitre, et il pénétra dans l'atmosphère lourde d'encens du sanctuaire de Jubal Khan en affichant la même expression que lorsqu'il partait au combat. Les deux fiers guerriers se firent face, et d'aucuns prétendent que l'air crépitait d'intensité autour d'eux, telle la foudre qui courait sur les sommets des montagnes de Kumkarta. Corssaro rayonnait proprement de la vitalité renouvelée, induite par sa transformation, mais c'est lui qui détourna le regard, qui eut l'humilité de s'agenouiller et d'implorer le pardon de son suzerain. Nul ne sait ce que se dirent les deux Khans, car il n'existe aucun enregistrement de leur échange. Ce que l'on sait, c'est que lorsque Corssaro sortit de son audience avec le maître de chapitre, il appela immédiatement ses frères de bataille à lui pour lancer l'offensive contre les hérétiques qui ravageaient le secteur Yazan. Sa traque n'était pas terminée, mais elle fut délaissée au profit d'une nouvelle mission urgente. Le secteur Yazan grouillait d'ennemis, et sa sécurisation était une priorité.